Alors, c'est fait Schumacher pour assez fin. Steiner a dû attendre le choix de la Scuderia. Putain, ils ont mis du temps, hein. Ferrari a finalement choisi de promouvoir Mick Schumacher chez Haas, un choix justifié par les excellents résultats de l'Allemand cette année en Formule 2, puisqu'il est sur le point de décrocher le titre. Et finalement, c'est sur Mick qu'a choisi de miser Ferrari, commande Steiner. Bien entendu, c'est en plus le nom qui va attirer le plus d'attention. Un Schumacher en F1, c'est de la pression qu'il va falloir bien gérer. Ce n'était toutefois pas une conclusion déjà toute faite. Schumacher, Kelly Maillot et Robert Schwarzman ont tous les trois été considérés. Une fois que Gene Haas a accepté le fait que nous pourrions aligner deux débutants, je voulais quelqu'un de la Formule 2. Dans une classe inférieure, ça aurait été trop dangereux selon moi. Dans le cadre de notre collaboration avec Ferrari, j'aurais donc parlé naturellement à Mattia Binotto. Je lui ai demandé ce qu'il voulait pour ses juniors, et si nous pourrions en avoir l'un d'eux. Mais il n'a pas voulu discuter du ou des noms avant que les choses se précisent. Steiner est attiré par la collaboration axée sur les pilotes avec Ferrari, y compris les discussions à venir, sur la meilleure façon de mettre à profit leur expérience passée avec la Scuderia. Et je suis sûr qu'en plus c'est Ferrari qui va payer le salaire des pilotes, c'est même pas Haas quoi au final. C'est le bon plan ça, hein. Nous montrons également que nous avons le courage d'essayer quelque chose. Mais les gars qui sortent de la Formule 2 sont mieux préparés qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans. Je n'ai pas encore passé beaucoup de temps avec Mick à cause des restrictions Covid, mais c'est un jeune homme très poli et mûr, qui est surtout très rapide. Steiner admet que le propriétaire de l'équipe Gene Haas avait des inquiétudes au départ concernant son plan d'avoir deux débutants en F1. Tu m'étonnes, et je pense qu'il doit continuer à en avoir, hein. Mais a finalement convenu avec Steiner que l'équipe devait poursuivre sur une stratégie à plus long terme. Après la signature de l'accord Concorde, il est clair que nous continuerons. Nous avons réfléchi à la manière dont nous pourrions revenir à notre forme de 2018. Parfois, il faut faire un pas en arrière pour avancer de deux. Avec deux débutants, déjà en 2021, ça va être une saison de transition hein, pour As. Donc ils peuvent pas beaucoup changer leur voiture de 2020. Donc à mon avis, ce sera le fond de grille encore, malheureusement. Faut voir 2022 s'ils arrivent à sortir l'épingle du jeu. Peut-être qu'ils pourront profiter du nouveau règlement. Après, ça reste une petite équipe As, donc ça va pas être simple quand même, hein. Bah écoutez, on souhaite de la réussite à Mazepin et à Mick Schumacher. On espère que ça va aller bien pour eux, qui marqueront quelques points en 2021. C'est l'objectif, je pense, des deux pilotes. Je vous laisse réagir. Ciao.